Le directeur général de la société de VTC Taxify en France est mon invité ce matin dans Les Échos. Bonjour Henri Capoul. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin dans Les Échos. Taxify est donc une société, une start-up estonienne, rivale d'Uber dans le secteur des VTC, des voitures avec chauffeur, avec une levée de fonds qui a fait beaucoup de bruit, 175 millions de dollars, notamment auprès de Didi et de Daimler. Quand on lève autant d'argent, c'est uniquement pour rivaliser avec Uber ou également pour lancer d'autres services que les VTC? Alors, donc Taxify, c'est une plateforme effectivement de mise en relation entre chauffeurs privés et particuliers qui est européenne. C'est la plus grande plateforme européenne de mobilité. Aujourd'hui, on est présent dans 25 pays, notamment en Europe et en Afrique, mais aussi en Australie et au Mexique. On a levé 175 millions de dollars, notamment pour améliorer la technologie, le produit, pour rendre l'expérience plus fluide pour les utilisateurs, mais aussi pour proposer, pour consolider nos positions sur nos marchés cœurs, notamment la France. Taxify est arrivé en France en 2017, fin 2017. Oui. Aujourd'hui, on a entendu, par exemple, hier, des annonces qui ont été faites, notamment par Renault, qui, suite à l'arrêt d'Autolib, va proposer notamment des VTC électriques. Est-ce que ça, c'est quelque chose auquel vous pourriez réfléchir chez Taxify en France? Aujourd'hui, on a une catégorie green, c'est-à-dire que les utilisateurs sur Taxify peuvent déjà commander une voiture électrique ou hybride, plutôt que faire le choix d'une voiture classique. Bien sûr que l'ambition de Taxify, c'est de se positionner comme un acteur green pour une mobilité plus verte. Et bien sûr que c'est dans nos ambitions de proposer ces types de mobilité au-delà du VTC. Une question forcément qui se pose, c'est aujourd'hui, quel est l'intérêt à aller chez Taxify face au géant Uber, à la fois en tant que client, que consommateur ou que chauffeur? Le modèle de Taxify, et c'est ça qui fait son succès, c'est ça qui fait qu'on a une croissance de 20% par mois en nombre de courses, c'est le modèle de frais de commission. Il est plus faible que chez Uber, 15% de commission, je crois. Alors dans chaque pays, on prend environ 10% de moins de commission que nos gros concurrents, ce qui permet aux chauffeurs d'avoir 10% net de plus de revenus sur chaque course, ce qui est énorme puisqu'un chauffeur va pouvoir gagner entre 400 et 600 euros par mois net de plus que sur une autre plateforme. Et puis pour le consommateur, cela nous permet de proposer des prix un peu moins chers à la consommation. Est-ce qu'avec cette levée de fonds de 175 millions de dollars, vous subventionnez les courses comme le fait par exemple Uber ? Alors oui, avec cette levée de fonds, nous permettons aux consommateurs d'utiliser l'application avec des tarifs préférentiels pour qu'ils puissent tester une nouvelle interface et se rendre compte que le service finalement est d'aussi bonne qualité pour des tarifs moins chers et en plus de ça, il est plus juste. Donc il y a une subvention. Il y a une subvention. Aujourd'hui, Taxify en France, c'est combien de chauffeurs, combien de clients et combien de courses chaque jour? À l'échelle mondiale, Taxify, c'est 10 millions d'utilisateurs, c'est plus de 500 000 chauffeurs partenaires et comme je vous le disais, on a une croissance de l'ordre de 20% par mois. Et en France, sachant que vous êtes présent dans 2 villes, à Paris et Lyon? C'est très compliqué de communiquer sur des chiffres en France, étant donné qu'on est sur un secteur très concurrentiel. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a pratiquement l'ensemble des chauffeurs VTC qui sont inscrits sur notre application aujourd'hui, au bout de 9 mois, ce qui est un record pour une application. Et puis, on a un nombre d'utilisateurs qui est en très forte croissance, notamment depuis les réinvestissements depuis juin 2018. Présent à Paris et Lyon, d'autres villes en perspective dans les prochains mois, l'année prochaine? Oui, aujourd'hui, l'ambition de Taxify, c'est de consolider nos positions à Paris, notamment, puisque c'est la ville clé en France. Mais bien sûr que Taxify n'est pas une plateforme parisienne, mais bien une plateforme européenne qui est censée proposer son service dans l'ensemble des villes dans lesquelles on peut proposer des services de mobilité. Nous avons l'ambition d'ouvrir plusieurs autres villes, plutôt à horizon 2019. Horizon 2019. Je reviens juste sur cette levée de fonds, 175 millions de dollars. Ce qui était très intéressant, c'est que notamment Daimler a investi dans cette levée de fonds. Il a participé à cette levée de fonds. Daimler qui également avait participé à la prise de contrôle de chauffeurs privés, un autre acteur du secteur des VTC. Je vous repose la même question. Est-ce qu'il y a des complémentarités, des rapprochements entre les deux entreprises, chauffeurs privés et Taxify, qui sont prévus ou ce n'est pas à l'ordre du jour? Obtenir un investissement de Daimler, c'est une fierté pour nous, puisque cela nous permet d'être reconnus sur le secteur. Nous sommes très fiers d'avoir Daimler à notre capital. Aujourd'hui, tout objet de fusion n'est pas du tout à l'ordre du jour pour nous.
Alors, autre sujet dans le secteur des VTC, c'est depuis le 1er janvier 2018, l'entrée en vigueur de la loi Grand-Guillaume qui instaure, pour aller dans les grandes lignes, notamment un examen pour les VTC, un examen qui fait polémique. Beaucoup de sociétés de VTC l'estiment trop complexe et donc pénalise l'arrivée de nouveaux chauffeurs sur le marché. Est-ce que vous partagez également cette analyse? Ce qu'a fait la loi Grand-Guillaume, c'est qu'elle a empêché toute une série de chauffeurs qui n'avaient pas le statut de VTC d'opérer et donc d'accéder aux applications. Ce qui mécaniquement a fait tomber le nombre de chauffeurs disponibles sur les applications. Aujourd'hui, il y a un examen à l'entrée du marché VTC qui est très compliqué. Et ça, toutes les plateformes vous le diront. Aujourd'hui, il n'y a pas assez de chauffeurs qui peuvent rentrer sur ce marché-là, puisqu'on a un niveau d'examen VTC qui n'est pas tout à fait corrélé à ce qu'on demande réellement de faire à un chauffeur. Et que demandez-vous au gouvernement, par exemple, aujourd'hui, concernant donc cet examen d'entrée dans le cadre de la loi Grand-Guillaume? Aujourd'hui, nous travaillons avec les différentes plateformes pour essayer de réfléchir à comment améliorer cet examen et le rendre plus réaliste vis-à-vis de leur métier, notamment avec le gouvernement, mais aussi la Chambre de métiers et d'artisanat. Mais vous n'êtes pas contre la mise en place d'un examen, c'est plus une révision de cet examen. Non, et puis l'examen, il est tout à fait important puisque ce sont des chauffeurs professionnels. C'est tout à fait normal d'assurer un gage de qualité aux utilisateurs. Merci Henri Capoul d'avoir été mon invité ce matin dans Les Échos. Je rappelle, directeur général de la société de VTC Taxify en France.